Ladies and gentlemen, vous êtes bien sur Crazy Sport, la chaîne de Kazo et Raziel, et ici encore Kazo pour vous expliquer donc la suite de la carte maître de StarCraft. Et donc nous sommes aujourd'hui sur le round 6. Donc voilà, donc on a des Zerglings avec la capacité enterrée contre des marines en espèce de patrouille. Donc en fait ça va être simple, on déterre les Zerglings. Première étape. Deuxième étape, on les place. Troisième étape, on les enterre. Et quatrième étape, on les déterre. Donc alors, pourquoi réaliser ce round comme ça? Bah en fait c'est simple, on va utiliser le défaut donc des Zerglings, c'est-à-dire l'attaque de mêlée, contre des marines qui eux ont de l'attaque à distance, ce qui va permettre en fait de pouvoir se placer au combat directement au corps à corps et ne pas perdre donc deux Zerglings parce que on s'est déplacé vers les marines. Donc je vais le remontrer en version normale in-game, on va dire. On déterre, on attaque, voilà. Les marines commencent à taper avant que les Zerglings arrivent et donc font de gros dégâts. Et donc on va perdre tous nos Zerglings contre ce petit pack de marines. Voilà, tout ça parce que du coup eux ont des attaques à distance et nous des attaques à mêlée. Donc pour profiter de ça, on a le bureau, on se place et on attend que ça arrive. Comme ça, dès qu'on déterre, on est déjà à mêlée et on n'a pas pris les dégâts donc du déplacement. Voilà, tout simplement. Donc nous allons passer au 7. Donc le colosse, je sais pas quoi, au pied d'argile ou dans le genre. Au pied agile, au pied d'argile. Donc en fait, là ça va être la même chose. On va utiliser la mobilité donc du colosse. Alors la mobilité du colosse, en fait, ça va pas être sur sa vitesse puisque du coup le Zergling se déplace à 4,7, le colosse se déplace à 2,25. Mais on va utiliser la mobilité de la cliff. Donc la cliff, c'est la colline c'est la vie. La colline, elle a des yeux. Non, là je m'éloigne un petit peu trop. Donc voilà, en fait on va utiliser la mobilité. Donc puisque les Zerglings, eux, pour venir m'attaquer en haut, vont faire un grand détour pour venir chercher ce colosse. Et donc moi je vais en profiter pour faire des allers-retours entre le bas, le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, pour faire des dégâts. Donc voilà, vous allez de suite comprendre un petit peu comment ça se passe. L'important c'est de pas faire comme j'ai fait au début, c'est-à-dire pas trop se dépasser sur les côtés, histoire que les Zerglings ne se séparent pas tout seuls en fait. Voilà. Si les Zerglings, là je l'ai complètement foiré, donc je vais vous le remontrer une autre fois parce que je suis pas très content de moi là pour le coup. Donc je vais vous montrer qu'on peut réussir beaucoup plus facilement. Donc là on attend bien qu'ils arrivent. Et voilà, et on descend. Donc là on attend pareil qu'ils arrivent. Et on remonte. Voilà, j'ai encore fait une erreur, voilà, j'ai voulu descendre trop tôt. Et en fait on part un peu sur le même principe que ce que j'avais montré dans la première vidéo, c'est le hit and run. Parce que du coup on va se déplacer et on va attaquer, on va se déplacer, on va attaquer. Donc voilà, pas bien compliqué en soi, utilisez bien la cliff et tout devrait bien se passer. Donc nous allons maintenant au round 8, zone de sécurité. Alors zone de sécurité, en fait on a deux stalkers, on a deux tanks. On va utiliser et le friendly fire des tanks, puisque le friendly fire en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le tir amical. Donc le tir amical, c'est-à-dire que si on met notre stalker ici, ce tank là va taper sur celui-là. Enfin va toucher celui-là en visant donc le stalker qui est juste à côté.
Et zone de sécurité, pourquoi? Ben parce que les tanks ont une très longue portée, mais c'est pas indiqué dans les stats. Mais quand on est proche d'un tank, le tank ne peut pas le viser quand il est en mode siège, puisqu'il est trop proche pour pouvoir taper. Donc voilà, c'est ce qu'on va utiliser maintenant. Donc, et nous on a le blink, ça va être important, ça va permettre de prendre des coups en moins. Donc on se déplace et on y va. Voilà, donc faut pas faire comme ça. Donc en fait, on va utiliser d'une autre façon. Ah là là, quel échec. Comme dirait Raziel. Donc on les sépare un peu. Voilà, on focus. Voilà, les friendly fire qui sont faits. Et voilà, on arrive dans la zone de sécurité. Et c'est terminé. Donc voilà, vous prenez 2 stalkers, vous allez dans la zone de sécurité d'un des tanks. Et bah, quand ce premier tank est mort, vous allez dans la zone de sécurité du deuxième. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons donc au cache cafard, le round de 9. Donc on a 3 cafards, on a un bunker. Alors c'est un petit peu comme on a vu sur un round précédent, avec la spine et les 2 stalkers. Dans le sens que vous allez attaquer, le cafard qui est focus, vous allez l'enterrer. Ce qui fait que le bunker avec les marines va autofocus un autre cafard. Et pendant ce temps-là, vous ressortez l'autre cafard. Donc voilà, petite démo. Hop, petit fail. Bon, ben vous attendez que vos cafards se régénèrent tranquillement, puisque quand vous êtes enterré, je le rappelle, vos cafards récupèrent leur point de vie. Et lui, le bunker est en train de brûler. Donc, pas de problème. Donc on ressort et on attaque. Pareil pour le focus. On ressort, il n'y a pas de souci. Après, n'enterrez pas et ressortez immédiatement parce que tous les marines ne vont pas avoir le temps de changer de focus. Puisque les marines ont un cooldown d'attaque de 0,80 et des poussières. Et donc, ceux qui auront tiré les derniers, ils n'auront pas le temps de recharger leur coup et de prendre une autre cible. Donc, vous les enterrez et vous les ressortez une seconde minimum, quasiment, plus tard. Donc voilà pour ce round 9. Et le round 10. Alors, le round 10 est un petit peu plus compliqué. Donc, nous avons des cafards. Donc nous les connaissons déjà. Nous avons une sentry, c'est ce qui va faire tout le travail. Et nous avons des zélotes. Donc bien évidemment, les cafards sont gérés par l'ordinateur. Donc ne vont pas faire de hit and run et tout, sinon c'est un match impossible à gagner à mon goût. Donc voilà, je vous montre un peu comment on fait. Il va falloir séparer l'armée. Voilà, l'armée est séparée, on la recule bien. Pourquoi on la recule? Parce que si on va attaquer les cafards ici, on va prendre les dégâts de ceux qui sont derrière le bouclier. Donc au final le bouclier servira à rien. Donc voilà, on recule. Et voilà, on peut attaquer. Donc on peut faire un petit peu comme sur un round précédent, on fait du attaque focus. Histoire d'annihiler le DPS adverse le plus rapidement possible. Donc voilà, le but donc de ce round là était bien entendu de séparer l'armée et ne pas aller directement défendre la cliff avec la pente donc avec vos zélotes, histoire de ne pas prendre les dégâts des cafards qui sont encore de l'autre côté. Donc voilà, vous le réalisez un petit peu comme ça. Je pense qu'avec la vision que je vous ai montré, vous devriez vous en sortir assez rapidement. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des commentaires, je veux dire, si vous avez des questions donc sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Et on vous dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo.